Deuxième vidéo pour ce chapitre 7. On va mettre en application ce qu'on a vu précédemment pour comprendre ce qui se passe dans les piles électrochimiques. Donc, l'objectif d'une pile, c'est, à partir d'une transformation chimique, récupérer une certaine quantité d'électricité, c'est-à-dire récupérer un passage de courant, un passage d'électrons à travers un circuit électrique. Alors l'idée théorique, c'est de repartir d'une équation chimique qui fait intervenir un transfert d'électrons, c'est-à-dire une réaction d'oxydoréduction, et de regarder comment va évoluer un tel système chimique. Donc c'est un équilibre qui est caractérisé par une constante d'équilibre qui est très grande, qui vaut 2 fois 10 puissance 37, et si on réalise cette réaction dans des conditions on va dire équitable entre les différents ions, en prenant des quantités ou des concentrations égales, on se rend compte que le quotient de réaction initiale, donc qui est simple ici à exprimer, c'est simplement concentration du produit, donc Zn2+, sur C0, que j'ai pas écrit puisque c'est 1, est divisé par la concentration de Cu2+, à l'instant initial, elle aussi divisée par C0. Donc ça va faire 1. Valeur très petite par rapport à la constante K, c'est-à-dire qu'on va avoir une évolution spontanée dans le sens direct, et donc les ions Cu2+, vont réagir avec le zinc pour réaliser cette transformation dans le sens direct. Cette transformation, elle met en jeu un échange d'électrons, c'est-à-dire que les ions Cu2+ vont récupérer 2 électrons qui vont provenir du zinc. L'idée va donc être de séparer les deux espèces qui vont s'échanger les électrons pour qu'ils s'échangent ces électrons à distance, et qu'on puisse ainsi récupérer le passage d'électrons qui va quand même se faire, même s'il est à distance, et donc récupérer un courant électrique, c'est-à-dire on aura réalisé une pile. Alors on va voir maintenant comment on met ça en œuvre. Il faut donc, l'idée est donc de mettre de la distanciation entre les deux espèces chimiques qui doivent s'échanger les électrons. On va donc séparer en deux parties ce qui concerne le zinc et ce qui concerne le cuivre, de manière à ce que l'échange d'électrons se fasse à distance. On aura ainsi constitué deux demi-piles. Donc la partie zinc s'appelle une première demi-pile, c'est la demi-pile qui repose sur le couple Zn2+, Zn, et la deuxième demi-pile repose, elle, sur le couple Cu2+, Cu. Donc chaque métal repose dans sa propre solution, c'est-à-dire le métal cuivre repose dans la solution qui contient les ions cuivre, le métal zinc repose dans la solution qui contient les ions Zn2+, et puis on relie l'ensemble par le circuit électrique dans lequel on espère récupérer le courant électrique. Avant d'expliquer le détail du fonctionnement, on va poser quelques définitions. D'abord, les métaux qui trempent dans les solutions, on va appeler ça des électrodes. Les électrodes font donc le lien entre la partie chimique, ici en bas, et la partie physique, électrique, qui est ici en haut. Pour l'instant, j'ai mis une résistance, on n'a pas à mettre, mais ensuite on peut mettre évidemment ce qu'on veut dans le circuit électrique. Ces électrodes portent des noms en fonction du type de réaction chimique qui va s'y produire. On va appeler cathode l'électrode sur laquelle on observera une réduction. Je rappelle qu'une réduction, c'est un gain d'électrons, c'est-à-dire que là où les électrons vont arriver et donc vont être gagnés par des espèces chimiques, eh bien on appellera ça la cathode. Et à l'inverse, l'électrode sur laquelle on observera une oxydation, c'est-à-dire une perte d'électrons, c'est-à-dire un départ d'électrons, on appellera ça l'anode, donc pour l'oxydation. Petit moyen mémotechnique pour se rappeler l'association des deux. Réduction cathode commence par 2 consonnes et oxydation anode par 2 voyelles. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va pouvoir rentrer plus dans le détail du fonctionnement des deux demi-piles. Pour ça, je vais remontrer la toute première diapo, c'est-à-dire la diapo sur laquelle on avait déjà réfléchi au sens d'évolution. Cu2+ va se transformer en Cu et Zn en Zn2+. Donc maintenant que j'ai décomposé ça en deux demi-piles, je vais m'intéresser à ce qui se passe par exemple sur la demi-pile du cuivre. Sur la demi-pile du cuivre, on va donc observer la réduction des ions Cu2+ en métal cuivre, donc grâce à la récupération de 2 électrons. Ce type de demi-équation s'appelle une réduction, puisqu'on on produit un réducteur. La demi-pile cuivre, l'électrode du cuivre,
porte donc le nom de cathode, puisque c'est là que se produit la réduction. Ensuite, on peut aussi remarquer que les électrons, on a besoin qu'ils arrivent sur cette électrode pour pouvoir être consommés par les ions Ce2+, et se transformer en cuivre. Donc les électrons vont arriver sur le cuivre, ça veut dire qu'ils partent du zinc, et on sait que le courant électrique, lui, circule de manière conventionnelle dans le sens opposé des électrons. Pourquoi? Parce que les électrons sont négatifs, et que si on veut un courant électrique qui exprime un déplacement de charge positive, eh bien c'est dans le sens contraire. Donc les électrons arrivent sur le cuivre, ça veut dire que le courant part du cuivre, et on sait que du point de vue électrique, le pôle électrique d'une pile duquel part un courant électrique, c'est le pôle plus. Donc grâce à ce raisonnement, on est capable de donner la demi-équation qui se déroule au niveau de la demi-pile cuivre, de qualifier l'électrode, qui est donc une cathode, et de dire également qu'il s'agit du pôle plus. Voilà, ce raisonnement, il faut être capable de le faire dans un sens ou dans l'autre. Là, je suis parti de l'équation et je suis arrivé à la conclusion que c'était le pôle plus. On peut très bien raisonner dans l'autre sens et arriver à la conclusion inverse. Je m'intéresse maintenant à ce qui se passe sur la demi-pile du zinc. On va redire la même chose, mais c'est de sens contraire. Donc ici, le zinc s'oxyde en Zn2+, et 2 électrons, en libérant 2 électrons. Donc les électrons vont partir du zinc. Ça veut dire que le courant électrique va arriver sur le zinc, et donc le zinc constitue le pôle moins de la pile. Voilà. Je n'ai pas parlé, et je le fais maintenant, du petit lien là que j'ai mis entre les deux demi-piles. C'est un lien chimique. Bon, il y a le lien électrique qui est en haut. C'est un lien chimique qui a un double intérêt. D'abord, il est là pour fermer le circuit électrique. Alors, vous savez que les circuits électriques, pour fonctionner, doivent être fermés. Si je n'avais mis que les fils électriques en haut, il manquait la partie basse là pour la connexion en général. Et puis ils ont un rôle chimique de manière à faire respecter l'électroneutralité des solutions. On a dit ici, côté demi-pile cuivre, que des ions Ce2+ à être réduits, c'est-à-dire ils vont disparaître de la solution, ils vont être transformés. C'est-à-dire que si on ne faisait rien, dans cette demi-pile, on aurait un déficit d'ions positifs. Et donc il faut prévoir un pont salin, donc c'est cette liaison-là, grâce auquel des ions K+, vont pouvoir, donc des ions positifs K+, ou ça peut être autre chose, vont être amenés à cette solution de manière à compenser les ions Ce2+, qui eux disparaissent, de manière à avoir une électroneutralité qui est respectée. De l'autre côté, on a production d'ions Zn2+, pour compenser cette production de charges positives, on peut amener, via le pont salin, des charges négatives, par exemple à travers les ions nitrate et NO3-. Donc le pont salin, il sert à fermer le circuit électrique et il sert à apporter des ions d'un côté ou de l'autre pour vérifier l'électroneutralité. Voilà, ça c'est le fonctionnement global des piles. Il y a beaucoup d'exercices qui portent sur le type d'explication qu'on vient de donner. On va terminer par deux caractérisations quantitatives des piles, c'est-à-dire où on peut donner des valeurs. Bon, la première caractéristique d'une pile en termes de valeur, c'est sa tension. Donc pour la mesurer, il suffit de mettre un voltmètre entre les deux électrodes, entre la cathode et l'anode. Généralement, on essaie de, pour avoir directement une valeur positive, de mettre la borne comme du voltmètre sur la borne moins. Donc ici, comme on a fait la réflexion avant, on sait que c'est le zinc. Et puis on lit la valeur. Cette valeur, elle va dépendre des deux demi-piles qu'on utilise. Ici, avec les deux demi-piles cuivre-zinc, on obtiendrait une tension à vide, c'est-à-dire une tension sans qu'il y ait production de courant, de 1,1 V. Voilà. C'est assez faible comme pile. Si on veut plus, il faut changer de couple, il faut prendre des couples qui permettent d'avoir un plus grand écart de potentiel électrique entre les deux demi-piles et donc une plus grande tension. Deuxième caractéristique de la pile, c'est sa capacité, c'est-à-dire sa durée de vie. Combien de temps elle va pouvoir alimenter l'appareil que vous utilisez. Donc ça va dépendre directement du nombre d'électrons que va être capable de générer la pile, c'est-à-dire de transférer d'une demi-pile à l'autre. Toujours sur la demi-pile que je suis en train de décrire, déjà on peut dire que le nombre d'électrons qui va être généré
est le double du nombre d'ions Cu2+, qui vont être consommés. Donc pour connaître le nombre d'électrons, le nombre de moles d'électrons qui va être potentiellement utilisé dans cette pile, il faut déterminer la quantité de matière d'ions Cu2+, qu'on avait au départ disponible dans la pile, et multiplier par 2, ce 2 représentant le fait qu'il y a 2 électrons qui sont mis en jeu pour chaque ion Cu2+. Voilà, une fois qu'on a le nombre de moles d'électrons, bien, il suffit de multiplier par le nombre d'Avogadro pour avoir le nombre réel d'électrons, et puis par la charge d'un électron, ou sa valeur absolue, c'est-à-dire petit e, la charge élémentaire. Donc ça donne lieu à la formule capacité, c'est-à-dire nombre de charges électriques que pourra fournir la pile, égale à NE fois NA fois E. Et comme ce NA fois E, on va le retrouver dans tous les calculs, on peut aussi décider de l'appeler F, Faraday, qui est la quantité d'électricité correspondant à 1 mole d'électron, et qui vaut, quand on fait le calcul, 96 500 coulombs par mole. Et ensuite, on n'a plus qu'à multiplier le nombre de moles d'électrons qui va être généré par la pile par cette valeur Faraday. Une fois qu'on a la capacité de la pile, on va pouvoir en déduire son temps d'utilisation, qui va dépendre directement de l'intensité du courant qu'on va lui demander à travers la formule Q, donc la charge, la capacité de la pile, égale I fois T, pour le temps d'utilisation, avec les unités coulombs pour Q, I en ampères et le temps en secondes. Dans le commerce, généralement, la capacité de la pile n'est pas donnée en coulombs, ce qui serait la vraie unité physique, elle est plutôt donnée en ampères-heure. Ça veut dire qu'on utilise la même formule, mais avec des unités différentes. On va garder les ampères pour I, et on va multiplier par des heures, et on obtiendra ainsi des ampères-heure pour la capacité de la pile. Mais on peut évidemment faire une conversion pour remettre ça en coulombs. La conversion, il suffit de repasser les heures en secondes, c'est-à-dire de multiplier par 3600.